que Jah est permissier. Tout le monde sait que Jah est permissier. Allez, fils de sa mère, oh, eh, fils de Dieu, oh, eh, permissier, oh. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien, moi je vais très bien. Et là, comme tu l'as vu dans le titre, en fait, tu es enfin permissier. Mais si tu savais l'expérience du permis horrible que j'ai eue. Voilà. Donc surtout, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche des notifications et à me suivre également sur mes réseaux. Souhaitez-moi bon courage pour assumer comment j'ai été trop nulle dans le permis. Genre vraiment. Bon visionnage, c'est parti. Du coup, moi, faut savoir, par rapport au code, je me suis inscrite sur Ornicar les grandes vacances 2019. Ça fait longtemps déjà. Et je m'étais également inscrite à l'auto-école et j'avais pris le forfait code. Parce qu'en fait, je trouvais que je révisais pas de moi-même et tout. Donc, je me suis dit peut-être que si je paye, je serai obligée d'y aller. Donc, je vais aller, je vais réviser, bref, tout ça. J'avais pas révisé jusqu'en novembre. Et du coup, je m'étais dit, genre, Dia, t'as une semaine pour réviser le code et pour aller le passer. Donc vraiment, j'ai commencé le lundi et je me suis dit le lundi prochain, tu dois aller le passer. Donc je me suis butée, genre, je le faisais tout le temps. Donc ça fait que du coup, une semaine est passée. Et le lundi du coup qui suivait, je suis partie le passer. Donc j'ai pris la place à 30 € pour aller passer le code et je l'ai pas eu. Avec 6 fautes, il faut savoir du coup, pour rappeler à ceux qui ne savent pas, qu'il faut avoir maximum 5 fautes sur 40 pour avoir le code. Moi, je n'ai pas eu à 6 fautes. J'ai eu trop les nerfs. Je comprenais pas où j'avais fauté. Genre, j'aurais pas pu faire 5. C'est dingue. Bref. Vas-y, le mardi et tout, je repars le faire. Je repars parce que moi, je suis une personne, quand j'ai pas ce que je veux, de base, je force. Mais là, du coup, je me suis dit, mais à 6 fautes, c'est que le lendemain, je vais l'avoir. Et du coup, au final, je l'ai pas. Encore une deuxième fois, d'affilée. Ça m'a foutu trop les nerfs. Du coup, je l'ai pas eu à 6 fautes également. Et je me suis dit, mais c'est une blague, en fait. Donc, ce que je fais, c'est quoi? C'est que je reforce et je me dis, oh non, le lendemain, je vais l'avoir. Donc j'y vais pour le passer et tout. Et je le passe et là j'ai 7 fautes. Allez, c'est bon. Ça m'a saoulée. Parce qu'en fait, entre temps, je me remettais encore sur Ornicar et j'avais des 4 fautes, des 2 fautes, des 1 faute. Je me suis dit, mais oh. Et j'arrive là-bas, j'ai 6 fautes. Du coup, ma mère, elle me dit quoi? Elle me dit, oh, Diamona, s'il te plaît, je sais que c'est bon, ça te saoule, mais fais-le pour moi. Vas-y, une 4e fois. Du coup, je suis repartie. Ce qui s'est passé, c'est que je l'ai eu avec 3 fautes, mais voilà. Donc voilà, moi je suis là, j'ai le code et tout. Et ouais, à l'auto-école, parce que là je vais me faire incendier. On dit beaucoup de oui, non, mais c'est mieux de prendre manuel. Parce que du coup, quand tu roules en manuel, il y a plein de personnes, il y a quasiment tout ton entourage généralement, qui ont une boîte manuelle, du coup qui pourront t'apprendre et tout. Surtout ma mère, elle me l'a répété 1000 fois d'affilée. Et je suis trop têtue, j'aime pas écouter les conseils. En fait, quand moi je suis butée, Ça veut dire qu'il faut que je tombe dans mon truc là, pour me dire, ah c'est vrai, j'aurais peut-être dû écouter. Mais il fallait que j'écoute dès le début en fait. Du coup à l'auto-école, la secrétaire et tout, elle m'a trop en mode chauffer le crâne. Oui, non mais tu sais, si tu prends automatique, ça fait qu'après tu pourras faire la passerelle en 7 heures sans passer d'examen. Et après on va te le donner en manuel, t'inquiète pas. Moi j'arrive et tout, je lui dis, ok vas-y c'est bon, automatique. Parce que moi je me suis dit quoi, logiquement, du coup, selon ses dires, je suis censée aller plus vite. Après, je fais ma passerelle en manuel. Moi, en tout cas, dans tous les cas, fallait que je finisse en manuel. Ok. En plus, moi, d'emblée de jeu, je me suis dit automatique. J'arrive même pas à tenir. J'arrive pas à faire 2 choses en même temps. C'est pas une manuelle que je vais réussir à conduire. Mais c'est faux. Ça ne veut strictement rien dire. Parce qu'en fait, au final, la manuelle, tu l'apprends. Et dès que tu l'apprends, t'as le mécanisme. Et dès que t'as le mécanisme, que tu sois la plus grande maladroite du monde, tu sauras conduire en manuel. Donc, j'ai continué dedans. Et là, je savais pas que ça allait être le début d'un combat difficile, d'un combat coûteux, mais très coûteux. Je ne refais jamais 2 fois la même erreur, c'est mort. Qu'on vient du coup maintenant au moment propice de tout ce qu'on attend. Pourquoi, Dia, tu l'as eu au bout de la 6e fois? Tu vois, les gens normaux, ils disent 4, 3, 6e fois. Genre c'est... Waouh! Mais attendez. Au début janvier 2020 et tout, je suis là tranquillement. Je commence à prendre les heures de conduite et tout. Mi-janvier, je pouvais déjà passer l'examen. Donc, elle m'avait donné une date. Et je suis partie le passer. Du coup, je ne l'ai pas eu. Mais ça, c'est parce que j'avais fait une faute de priorité. Moi, je vais tourner sur ma gauche, eux sur leur gauche. Forcément, on n'allait pas se toucher. Mais l'examinateur a dit, ah mais non, priorité, cacaca. Donc, je ne l'ai pas eu. Et je crois que j'avais eu 19 points. Donc, dans tous les cas, c'était insuffisant. Donc, je ne l'aurais pas eu. Après ça, du coup, je reprends des heures et tout. Et même pas 2 semaines après, elle me redonne une 2e date pour passer l'examen.
Je sais pas si je vous l'ai dit du coup, à savoir moi, le permis que je faisais là, je le passais à Bordeaux. Bordeaux c'est des routes bien paisibles, tout ça, il n'y a pas trop de monde et tout. Je reprends des heures entre temps et je vais passer encore le permis. Et cette fois-ci, franchement, je trouve que j'avais grave bien conduit, mais genre je trouve pas, j'ai grave bien conduit en fait. Mais quand moi, Diamona, levé avec plein de peps, je vais le lundi, première heure, je vais directement à l'auto-école pour dire oui, du coup les résultats c'est comment? Elle me dit ouais tu l'as pas eu. Comment ça? Ce jour-là, je me rappelle, on dirait une grossesse. On dirait j'ai accouché ce jour-là. Ce jour-là est acté dans ma vie, d'accord? J'ai fait aucune faute éliminatoire. J'ai rien fait de ouf, en fait. Et si le moniteur qui est censé être apte à juger un minimum la conduite de quelqu'un, parce que de base, c'est un éducateur. Donc, si lui, il dit que c'est passé, c'est que généralement, c'est passé. Il me dit, oui, mais tu sais, il y a des quotas. Si tu passes le permis, tu mets de l'argent. Tu vas passer l'examen. Tu l'as bien réalisé. Ça veut dire que j'étais pas parfaite. Je sais très bien que j'avais pas les 31 points sur 31. Parce que oui, du coup, au minimum, il faut 20 points pour avoir le permis. Et au maximum, c'est 31. Et du coup, je savais très bien que j'avais pas 31 sur 31. Mais je savais que j'avais potentiellement mon permis parce que j'ai rien fait de dangereux. J'ai rien fait de faute éliminatoire. J'étais correcte. Du coup, c'est pas... Elle a dit oui, mais tu sais, il y a des quotas. Mais quotas de quoi? Mais attends. Mais je paye, ça veut dire que l'examinateur à ta tête, il peut te dire ouais tu l'as pas. Ou l'examinateur il se dit oh vas-y sur 4 élèves faut que j'en donne que 2 et vas-y t'es pas dans l'eau et tout va bien. Genre ça n'inquiète personne. Et regardez-moi bien, ma parole que si c'était pour aller au tribunal, je voulais y aller. Et je comprenais pas pourquoi on me l'avait pas donné alors que je méritais ce permis. C'est une dinguerie. Du coup dites-vous que de février 2020 jusqu'à mars 2021, mais j'ai enchaîné les échecs. Quand vous avez une petite peur et qu'elle s'accentue, elle s'accentue, elle s'accentue, pareil. Mais vraiment, c'était horrible. Horrible, le truc. Franchement, à cette période-là, il y avait vraiment beaucoup d'examens d'affilée. 2 semaines encore après, ce qui se passe, c'est qu'elle me redit encore qu'elle a une autre date pour moi. Je prends la date, comme dans mon habitude. Ma mère, elle était là, elle était déjà pointilleuse. Et vous savez, les darons et tout, elles ont le flair. Elles ont grave le flair de tout ça. Elles savent au préalable ce qui se passe. Donc, elle m'a dit, bizarre. Ce jour-là, je savais que j'allais pas l'avoir. Il pleuvait. À l'époque, j'avais tellement peur de la vitesse. Mais vraiment, ça veut dire que tout ce qui était insertion, voie rapide, mon cœur allait lâcher. Et pourtant, j'étais en automatique. Hein. Il pleuvait des cordes. C'est des cordes? Ah, c'est des cordes. Je sais plus. C'était à 1 heure de Bordeaux. Pas les 1 heure en mode tac tac, tu prends les petits chemins, t'es arrivé une vraie heure. Et c'est pas du coup, on arrive à l'examen et tout. Donc moi, je passe, je crois, la deuxième, un délire comme ça, je sais plus. Je pense que ce jour-là, j'ai pas assez remercié Dieu de m'avoir protégée et d'avoir protégé les 2 personnes avec moi. Mais waouh, mais fallait être là. Mes larmes étaient à 2 doigts de tomber tellement j'avais peur de moi-même. Je me suis dit, Dia, tu vas tuer quelqu'un. Là, quand il faut être à 50, je suis à 70. Quand il faut être à 70, je suis à 50. Il pleuvait. On était en montagne, on descend, on monte, on descend. Insertion, désertion. Wesh. Mon cœur battait. Pas mon cœur a fait boum ta boum non, mon cœur allait s'arrêter. Mon cœur allait s'arrêter. En plus, le pire, c'est que quand je suis tétanisée, moi, je suis neutre. Mais genre vraiment, je suis tellement neutre. Mais neutre, en vrai, je suis énervée. Genre comme ça. On est arrivé. Dès que j'ai coupé le moteur, je suis descendue de la voiture. J'ai pleuré tous les larmes de mon corps. C'était la première fois de ma vie que je pleurais devant quelqu'un. C'était trop. Des inconnus que je connais pas, moi, Diamona, je pleure. Jamais. Hein. Mais là, il fallait que j'évacue cette panique en moi. Du coup, je l'ai pas eu pour la 3e fois. Toujours en automatique, hein. Donc, vous connaissez les gens autour de vous et tout. Oui, tu l'as pas eu 3 fois en automatique et tout. En mode, t'es gaze. Les personnes qui n'ont pas le permis du premier coup, ce n'est pas une honte. Ce n'est pas une honte. Parce que tu peux très très bien conduire, mais à cause du stress, tu peux le rater 10 fois d'affilée. Parfois, il suffit d'une petite erreur. Mais vraiment bête, hein. J'ai un proche à moi qui a eu 27 points et pourtant il a pas eu le permis. Mais il sait très bien conduire. Si à 27 points tu sais pas conduire, c'est que c'est bizarre. Comment t'as réussi à atteindre la note de 27? C'est que tu sais conduire, t'as grave des capacités, t'as réussi à faire plein de choses. Mais t'as fait quoi? Une faute éliminatoire. Les fautes éliminatoires, c'est ceux qui coûtent le plus souvent au permis. Donc toutes les réflexions que j'ai eues en mode oui, non, mais ça fait 3 fois, nanana. Oui, ça fait 3 fois. Mais je me donne en fait. Je suis pas en train de l'acheter, je suis pas en train d'aller quémander un permis. Je me donne. Donc, au lieu de me soutenir en mode, déjà, c'est bien, franchement, force à toi, parce que bizarre,
Non, mais ça fait nanana. Déblaye. Bref, mis à part ça, fallait trop que je le dise parce que pour moi, c'est... En fait, de l'avoir vécu, je l'ai compris. Donc, entre-temps, moi, je conduis plus. Sachez que de mai 2020 jusqu'à juillet, même pas, jusqu'à août, précisément, jusqu'à août 2020, je n'ai pas conduit. Genre vraiment, je pense, 0 fois, même pas. Il y a eu une période de confinement qui est arrivée, mais il y a l'auto-école qui m'avait appelé, qui avait dit, oui, même si nous, on peut pas vous donner des heures de conduite, si vous avez l'opportunité de conduire à côté, ben, on peut vous donner une place d'examen. Donc moi, je dis oui et tout, parce que ça faisait très longtemps que je n'avais pas conduit, enfin, que j'ai pas passé l'examen. Je me suis dit oui, il serait temps que je l'ai un jour. Donc là, c'était la 4e fois, donc j'avais conduit avec un oncle à moi qui avait l'automatique. Et franchement, je conduisais mieux, genre mieux, plus, tu vois. Je suis partie passer une 4e fois, et là... l'erreur la plus bête au monde. Et là, c'était de ma faute parce que vraiment, j'aurais pu l'avoir. Et en tout cas, le refus de permis était totalement justifié. J'ai fait une infraction. Est-ce que c'est une infraction pénale? Je sais pas. Mais en gros, j'ai franchi une ligne continue. Ok, j'ai franchi ça de la ligne continue. Et c'était sur une voie d'insertion de, je sais plus, c'était une rocade, je crois. Ça saoule beaucoup. Sachant qu'elle m'a touché le volant à un moment donné, mais elle en a pas tenu compte. Parce qu'elle a touché pour aucune raison, d'ailleurs, en fait. Merci. Parce qu'elle touche le volant alors que j'allais faire le truc. J'étais en mode... En plus, je lui ai dit, mais pourquoi vous avez touché le volant? Oui, mais parce que vous voyez pas que ma maman... Et je dis, bah si, je sais, et j'allais le faire, j'étais en train de le faire. Ah bah oui, mais non mais elle m'a saoulée. Après avoir raté 5 fois d'affilée, bien sûr, l'examen de conduite, vous devez repasser le code. Moi, j'étais à 4 fois. Donc, c'est Diamona, si la prochaine fois tu rates, tu repasses le code. Tu te rappelles du code où t'es parti la voie à la 4e fois? C'est ça, là, que tu vas rater. C'est ça que tu veux rater, déjà. Le code, entre-temps, vous l'oubliez, hein. Il n'y a que le strict minimum que vous voyez dehors que vous retenez. Parce que tous les mini-panneaux qu'on voit jamais de notre vie, là, on oublie. Tous les numéros X, Y, Z à appeler, on oublie grave, hein. Donc, entre-temps, je crois que j'avais pu prendre des heures de conduite. Ouais, je crois. Du coup, j'avais pris des heures de conduite. Mon oncle me faisait encore conduire. Et là, il m'avait donné ma 5e place. Et vous savez, c'était quand? C'était il y a un an. C'était en mai 2021. Du coup, 5e fois et tout, j'y vais, je suis anxieuse, je suis comme ça. Et c'est pas. J'ai fait une erreur éliminatoire. Je trouve qu'il abuse, personnellement. En gros, j'empiétais trop sur mon espace, soit à gauche, soit à droite, bref. J'étais pas en ligne droite, quoi. Soit j'étais trop là, soit j'étais trop là. Et du coup, ça a été une faute éliminatoire. Mais en soi, dans la globalité, j'avais tous les points, comme d'habitude quasiment. J'avais tous les points, mais je l'ai pas eu, encore une fois, blablabla. Bref. Le truc grave étonnant dans tout ça, c'est que au lieu de vraiment dire eh, vas-y et de laisser tomber, je suis partie repasser le code même pas un mois après. Donc je pars pour le passer. J'avais pris 2 places en fait d'examen de code sans m'en rendre compte. Ça c'est dur. Ça c'est dur. Donc je le passe et tout. Et j'avais 7 fautes. Comme d'habitude. Et je ressors voir la go. Du coup c'est elle qui me le dit. Elle me dit oui vous avez 7 fautes et tout. Mais regardez vous en avez pris une 2e donc allez-y. Je dis j'ai pris une 2e place et tout. Je dis ouais, ben, je sais pas comment c'est possible et tout, mais là vous avez pris une 2e, du coup allez-y. Du coup je me suis dit bah ok, je vais aller parce que comme j'ai déjà payé, autant y aller au final. Et je suis allée et au final, je suis tombée sur une série tellement simple à mes yeux. Hein, parce que peut-être que c'était dur, mais peut-être que juste du coup j'avais toutes les réponses. Mais en tout cas du coup c'était simple parce que j'avais les connaissances. Tellement simple, du coup j'ai fait que 2 fautes. Du coup je l'ai eu. Et ben de mai 2021 jusqu'en avril 2022, en un an quasiment, je n'ai plus quasiment conduit. Jusqu'à que je déménage sur Paris en fait. Waouh! Du coup en mars, il y a quelques mois, ma cousine elle me dit, ben Dia, comme ton stage commence le 18 avril 2022, je te mets au défi en fait d'avoir ton permis. Et non en boîte automatique, mais en boîte manuelle ma cocotte. Avant ton stage et voilà, du coup elle écrit ça sur un calendrier. Donc moi, le fait d'avoir un objectif à tenir, ça m'a grave aidé. Ça m'a boosté en fait, parce que je me suis dit, il faut que je l'ai. J'ai dit à Dieu, il faut qu'on l'ait. C'est quelle histoire ça? Du coup j'ai commencé à prendre 1 heure de bilan, c'était en février, début février. Et du coup l'heure de bilan, en fait en manuel, comme je faisais n'importe quoi, je savais pas rétrograder, vraiment c'était une catastrophe cette heure bilan. Elle m'a estimé à 14 heures. Je les ai calées dans le mois de mars. Donc je suis repartie pendant le mois de mars, du coup j'ai fait mes heures et tout. Et franchement j'ai vu une évolution tellement rapide, j'étais trop contente. Donc on a fixé du coup la date d'examen du coup de conduite, le 6 avril 2022. Et je suis partie le passer en secret, en top secret d'état. Personne n'était au courant.
À part une personne, ouais. Sinon, personne était au courant que j'allais passer le permis. Genre vraiment. Parce que je voulais tellement être dans ma bulle de concentration au maximum. Donc, je suis partie le passer. Et ce jour-là, non, quand je vous dis Dieu, il est grand. Donc, on arrive au jour J. Donc, on est là, mardi 6 avril. Moi, je me réveille dynamique, louange dans mes oreilles. Vraiment, je me suis habillée en mode, j'allais dans un combat, j'étais habillée en white parce que c'est la couleur de la pureté. Je me suis dit, aujourd'hui, là, je vais avoir le permis. Dès qu'on arrive, le moniteur qui est avec nous, qui nous a accompagnés, il voit l'examinateur. Il se retourne vers nous, il dit franchement, vous avez le meilleur examinateur de tout le centre et tout. Tout était, en fait, conditionné pour que je l'ai. Je suis passée la dernière. Donc, je passe la dernière et tout. Là, on commence à faire le petit schéma. Et vous savez, moi, il y avait un endroit, je détestais aller. Genre, c'était un genre d'escargot. Genre, c'est un escargot qui descend. On dit 50, mais au minimum, tu roules à 15. Hein, parce que sinon, tu rentres dans quelqu'un, c'est fini. Je me suis dit, partout, sauf là. Devinez, le premier truc qu'on a fait, c'est quoi? L'escargot. Là, mon cœur, il bat. Je me suis dit, mon Dieu, pas là, pas là, pas là. Et là, je commence à faire l'escargot, mais j'étais tellement bien pris. J'étais trop contente. J'étais en mode... Il est toujours le même. Du coup, on fait le truc et tout le chemin. On arrive à une pente comme ça qui était juste à côté de mon école d'infirmière. Du coup, on arrive à une pente. Et la pente, t'as peur. La pente, elle est comme ça. Genre, sans blague, la pente, elle est comme ça. C'est pas, je cale 3 fois. Mais genre 3 fois d'affilée. Et je vous dis, j'ai eu le permis malgré que j'ai calé. Donc, la phase de si tu cales, t'as pas le permis. J'ai calé 3 fois, les gars, d'affilée. Dans une pente comme ça. Avec des gens derrière, des gens devant, des gens sur le côté. Et j'ai quand même eu le permis. Avec 27. Donc dites-vous que voilà quoi. Donc vas-y, je cale une fois, mon cœur il bat. Je me dis déjà accélère plus, après lâche un peu doucement, point de patinage, tout ça. Je cale 2 fois, je me dis ça y est, c'est fini, t'as pas le permis. Du coup l'examinateur il est tellement gentil qu'il me dit mais respirez, ça va aller, nanana. Je cale 3e fois, je me dis mais wesh. En fait je me suis dit je vais jamais bouger d'ici, on va mourir ici. Je me suis dit là la voiture elle va jamais avancer. Et là, il me regarde et dit, allez, on y va à 3, vous accélérez et là, vous relâchez votre pied, nanana. Et du coup, c'est parti et j'étais tellement contente. Enfin, genre vraiment cœur sur lui, genre plus. On est parti et tout. À un moment donné, on arrive dans un virage. On était, je sais plus, à 90, un truc comme ça, dans une voie rapide. Et là, genre 2 secondes avant, il me dit, ouais, on tourne là à droite. 90, faut tourner, il faut être à 30. Je me suis dit, bah, comment il veut que je rétrograde dans 3 secondes en fait. Et à Skip, j'ai tellement géré ça. Et donc, tu vois, ils ont fait, waouh, mais c'est la première fois qu'on voit une personne faire ça aussi bien et tout. Si seulement tous les élèves faisaient comme vous. Et là, je me suis dit, merci mon Dieu. C'était trop. Quand je vous dis ce jour-là, c'était fait pour que je l'ai. C'était une dinguerie. J'ai oublié de vous dire le truc de ouf. C'est pas, on est à la fin de l'examen et on prend un rond-point. Et eux, à l'auto-école, ils disent toujours, prenez le rond-point grave dynamique en mode vous rentrez dans le rond-point et tac, vous sortez en fait. Et genre, pour une fois que heureusement, je l'ai pris doucement, le rond-point, je le prends doucement. Et là, il y a une personne qui nous coupe la route. Mais quand je vous dis, on était à 2 doigts de mourir. Vraiment, on était à là et lui, il fait ça. Et là, j'ai freiné d'un coup comme ça en mode tac. Je dis ouais, excusez-moi, nanana. Et ils ont dit mais heureusement vous avez freiné en fait. On allait mourir. Du coup, on est là, on a fini le parcours et tout. On rentre tranquillement. Du coup, ben, je me range, on garde la voiture. Il me dit merci, au revoir, nanana. Et du coup, on part. Nous, on prend la voiture avec les autres élèves et le moniteur pour rentrer à l'auto-école. Et le moniteur, il dit, ouais, mais là, j'ai un peu regardé sur sa tablette, vite fait en zoom et tout. Et sachez que vous 3, vous l'avez eu et tout. Et j'en revenais pas. Je me suis dit, tant que je vois pas de mes propres yeux sur le site de gouvernement français qui a écrit Diamona, t'as le permis, je vais pas y croire. Genre, t'es passé d'automatique, facilité, à Bordeaux, facilité, t'as pas eu. T'es parti à Paris, difficulté, manuel, difficulté, tu l'as eu. En fait, le premier truc que je voulais faire, c'était appeler ma mère. Et j'ai pas pu. J'étais en mode, je voulais appeler ma mère pour dire, tu sais pas ce qui s'est passé, tu sais pas tout ce que j'ai eu, tu sais pas tous les... Waouh, j'étais trop contente. Et du coup, voilà. Donc après, 4 jours après, les résultats. Et donc là, j'ai vu que j'ai eu le permis de conduire avec 27 points sur 31 en ayant calé 3 fois. On a failli mourir, on a fait l'escargot. Mais j'ai eu ce permis de conduire. On va faire un petit récap. En nombre d'heures, je sais pas combien j'ai fait d'heures. Je pense que j'ai fait plus de 50 heures, c'est sûr, je me dirais. Avec toutes les heures que j'ai pris, mes oncles et pas mes oncles, je pense vraiment que j'ai dû faire plein d'heures. À la 6e fois, je l'ai eu et j'ai mis 4 000 € d'un permis. J'ai payé 4 000 € mon permis. N'hésitez même pas à regarder des vidéos avant de passer le permis. Si vous avez besoin de conseils, demandez-moi en commentaire, par message sur mes réseaux. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu veux plus de vidéos. Active la cloche de notification et surtout suis-moi sur mes réseaux. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.